Avez-vous déjà pensé que le contenu de votre sac pourrait être un obstacle à votre réussite financière? Vous sentez-vous souvent prisonnier d'une situation de précarité financière malgré tous vos efforts? Et si un simple changement dans vos habitudes quotidiennes pouvait attirer l'abondance dans votre vie? Dans cette vidéo, nous explorons comment les objets que nous transportons au quotidien peuvent influencer notre richesse et notre énergie. À la fin, vous comprendrez clairement comment lever ces blocages et créer un espace propice à la prospérité. Regardez la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus instructifs. 1. Comprendre la précarité financière. Pourquoi avons-nous si souvent l'impression que l'argent manque toujours, même en travaillant sans relâche? Ce sentiment provient d'une mentalité de pénurie, où l'on se concentre sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous possédons déjà. Imaginez une personne constamment occupée, toujours fatiguée, et qui pourtant ne semble jamais progresser financièrement. Son inquiétude permanente quant à son manque d'argent peut rendre encore plus difficile l'attraction de la richesse. Bouddha enseignait que nos pensées façonnent notre réalité. En passant d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités. Une personne constamment anxieuse au sujet de l'argent peut se sentir piégée dans un cycle de stress et de mauvaises décisions, comme les dépenses excessives ou les dettes inutiles. La pleine conscience aide à briser ce cycle en nous rendant conscients des schémas de pensée négatifs et en nous incitant à nous concentrer sur la gratitude. Apprécier ce que nous possédons déjà ouvre la porte à l'abondance. Prenons l'exemple d'une personne qui a transformé sa vie financière en adoptant la pleine conscience et la gratitude. Au lieu de s'inquiéter constamment, elle a commencé à remarquer les petites réussites et les opportunités. Avec le temps, ce changement d'état d'esprit a révélé de nouvelles sources de revenus et de croissance financière qu'elle avait auparavant ignorées. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que cultiver la bonne mentalité est fondamental pour attirer la richesse. Se concentrer sur l'abondance stimule la créativité et l'ingéniosité, nous aidant ainsi à relever les défis avec calme et efficacité. 2. L'impact des biens personnels. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vos objets du quotidien peuvent influencer votre énergie financière? Votre sac, par exemple, peut contenir bien plus que de simples objets. Il peut porter un poids mental et émotionnel. Un sac encombré de vieux reçus, d'objets cassés et de monnaie peut engendrer un sentiment de désorganisation et de surcharge mentale. Le principe de non-attachement du Bouddha nous enseigne à nous défaire de ce qui ne nous sert plus. Nettoyer régulièrement son sac, en ne gardant que l'essentiel, procure une sensation de légèreté et de clarté. Cette organisation matérielle influence directement notre état mental, favorisant la concentration et la productivité. Une personne qui pratique régulièrement cette méthode constate souvent qu'il lui est plus facile de gérer son argent et de prendre des décisions réfléchies, car son environnement encourage un état d'esprit positif. 3. Pleine conscience et interconnexion. La pleine conscience est un outil puissant pour améliorer le bien-être et la santé financière. Être pleinement présent permet de prendre conscience des liens entre nos pensées, nos habitudes et leurs conséquences. Nombreux sont ceux qui suivent leur routine sans se rendre compte de l'impact de petits choix, faits par inadvertance, sur leurs finances. Par exemple, un professionnel débordé peut ne pas réaliser à quel point les achats impulsifs ou le désordre qu'il laisse s'installer contribuent au stress. La pleine conscience aide à rompre ces cercles vicieux, permettant ainsi de faire des choix financiers réfléchis et judicieux. Bouddha a insisté sur l'interdépendance. Comprendre que tout est lié nous aide à saisir comment des actions, même minimes, peuvent avoir un impact financier et personnel considérable. La méditation est un moyen efficace de cultiver la pleine conscience. En ralentissant le rythme et en observant ses pensées, on y voit plus clair sur ses habitudes de consommation, ses priorités et les opportunités qui s'offrent à soi. Une personne pratiquant la méditation quotidiennement peut prendre conscience de ses dépenses superflues,
réduire consciemment le gaspillage et se construire un avenir financier plus serein. 4 signatures énergétiques des objets possédés. Chaque objet qui nous entoure possède une énergie qui influence notre humeur, notre état d'esprit et notre situation financière. Un bijou précieux peut nous remonter le moral, tandis qu'un vieux ticket de caisse froissé ou un objet cassé peuvent nous épuiser. Même de petits objets comme de la monnaie ou des articles promotionnels ont un impact subtil. Gérer ces signatures énergétiques peut attirer une énergie positive et la prospérité. Une personne qui a désencombré son sac, ne gardant que l'essentiel et les objets qui lui procurent de la joie, s'est sentie plus légère et plus motivée. Ses performances se sont améliorées, ses décisions financières sont devenues plus judicieuses et son environnement est devenu une source de soutien plutôt que de stress. La sagesse du Bouddha enseigne que notre environnement extérieur reflète notre état intérieur. Ainsi, organiser son environnement peut avoir un impact direct sur sa prospérité. 5. Les effets négatifs des objets du quotidien. Des objets courants peuvent véhiculer une énergie négative latente qui affecte le bien-être financier. Anciens reçus, souvenirs de dépenses passées, souvent regrettés. Objets cassés, symboles de problèmes non résolus ou de tâches inachevées. Monnaie éparpillée représente des ressources et une attention dispersée. Les objets de marque ajoutent du désordre et une énergie consumériste. Les emballages alimentaires créent du désordre et nuisent à la concentration. En vous débarrassant régulièrement de ces objets, vous faites place à l'énergie positive et à l'abondance. Un environnement propre et organisé favorise la clarté d'esprit, la motivation et des décisions financières réfléchies. 6 enseignements bouddhistes sur l'abondance. La sagesse du Bouddha offre des perspectives profondes sur la manière de cultiver l'abondance. Impermanence, les difficultés financières sont temporaires, les situations peuvent s'améliorer. Pleine conscience, la conscience permet une meilleure gestion financière et la mise en place de bonnes habitudes. Générosité, donner encourage l'abondance et la gratitude. Détachement, se libérer de l'obsession de l'argent réduit le stress et favorise le contentement. Interconnection. Comprendre l'influence de notre environnement, de nos actions et de nos relations sur notre bien-être financier. Appliquer ces enseignements aide à transformer le stress en opportunité. Une personne qui pratique la consommation responsable, la générosité, la simplicité et qui entretient des relations positives améliore progressivement sa situation financière et son bonheur général. Cette étape pratique pour attirer l'abondance. Voici des étapes concrètes pour cultiver l'abondance financière et personnelle. Nettoyez régulièrement votre sac, retirez le superflu et ne gardez que l'essentiel. Gérez vos reçus avec attention. Examinez et suivez vos dépenses, jetez les tickets inutiles. Réparez ou remplacez les objets cassés. Réduisez la frustration et les énergies négatives. Rangez votre monnaie. Développez des habitudes de valorisation et de pleine conscience. Pratiquez une consommation consciente. Privilégiez la qualité, l'utilité et les achats éthiques. Même de petits changements comme ceux-ci peuvent avoir un impact positif significatif sur votre énergie, votre concentration et vos décisions financières. 8. Témoignage personnel de transformation. Avant, j'étais stressé, submergé par le désordre et constamment inquiète pour mes finances. Mon sac était un véritable capharnaüm, rempli d'objets divers, de choses cassées et de vieux reçus. En prenant de petites mesures, nettoyer mon sac chaque semaine, examiner mes reçus, réparer les objets cassés, ranger ma monnaie et pratiquer une consommation consciente, ma vie a changé. Je me sentais plus légère, plus maîtresse de ma vie, moins stressée et plus en accord avec mes valeurs. Ces gestes simples ont permis d'y voir plus clair, d'améliorer ses habitudes financières et d'ouvrir la voie à l'abondance. Les enseignements du Bouddha sur la pleine conscience et la vie intentionnelle ont constitué le fondement de cette transformation. 9. Cultiver un état d'esprit d'abondance. L'abondance prend racine dans l'esprit. En pratiquant la gratitude,
en se concentrant sur ce que l'on possède plutôt que sur ce qui nous manque, et en utilisant des outils comme la visualisation et les affirmations, on peut reprogrammer son état d'esprit pour favoriser la prospérité. Journal de gratitude. Notez chaque jour ce pourquoi l'on est reconnaissant. Visualisation. Imaginez atteindre ses objectifs et vivre dans l'abondance. Affirmation. Répétez des phrases qui renforcent ses objectifs financiers et personnels. Une pratique régulière transforme progressivement la perception de la rareté en abondance. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment nos pensées et nos perceptions créent la rareté ou l'abondance. L'impact de nos possessions personnelles sur notre énergie et nos finances. L'importance de la pleine conscience, de l'interconnexion et de l'action intentionnelle. Étapes pratiques pour désencombrer, gérer vos ressources et prendre de meilleures décisions financières. Techniques pour cultiver la gratitude, la visualisation et les affirmations positives. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que notre état d'esprit façonne notre réalité. En pratiquant de petits changements conscients, nous pouvons créer une vie pleine de prospérité, de joie et d'épanouissement. Commencez dès aujourd'hui. Désencombrez votre sac, organisez votre vie, cultivez la gratitude et attirez l'abondance. De petits pas peuvent mener à de grandes transformations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et poursuivez votre chemin vers une vie harmonieuse et abondante.